Oui. Moi, je pense que sur tous nos bancs, on partage l'objectif. Il faut quand même avoir une forme d'honnêteté intellectuelle qui est de dire qu'il faut que les femmes et que le système doit veiller à ce qu'il puisse y avoir une convergence entre les niveaux de pension des femmes et ceux des hommes. Mais mes chers collègues de la majorité, moi je sais que dans ce genre de texte, le diable est toujours dans le détail. Et malheureusement, là, le diable, il est assez gros et il va faire en sorte que des femmes vont y perdre sur leur pension avec votre système, contrairement à ce que vous indiquez. Je prends l'exemple d'une femme née en 1975 qui commence à travailler à 22 ans, puisque c'est toujours l'hypothèse que vous reprenez dans votre étude d'impact, donc je prends la même hypothèse. Aujourd'hui, si cette femme part à la retraite telle que c'est prévu aujourd'hui, il faut qu'elle cotise 43 ans. Donc 22 et 43, elle partirait à 65 ans. Supposons que cette femme ait un enfant. Si elle a un enfant et qu'elle est salariée du privé, ça lui donne droit à 8 trimestres. Donc, pour avoir sa retraite à taux plein, au lieu de partir à 65 ans, elle peut partir avec une retraite à taux plein à 63 ans. Dans le futur système que vous prévoyez de mettre en place, si elle part à 63 ans, elle aura une décote de 5% sur son niveau de pension. Pourquoi 5%? Parce qu'un enfant lui donne droit à 5% de plus, sauf que pour avoir la retraite à taux plein, il faut qu'elle parte à 65 ans. Si elle part à 63 ans, elle a 10% de décote. Donc, moins 10% plus 5% est égal à moins 5%. Dans votre système, cette femme qui est née en 1975, qui commence à travailler à 22 ans, comme ce que fait toute votre étude d'impact, qui peut partir aujourd'hui à une retraite à taux plein à 63 ans, si elle fait le même choix dans votre système pour partir à 63 ans, elle aura une retraite avec une décote de 5%. Eh bien ça, je n'appelle pas ça la résorption des inégalités entre les hommes et les femmes. Je vous remercie. Madame Bonnivard, exceptionnellement, comme vous avez défendu l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Alors,